Salut à tous, c'est Educform31. Aujourd'hui, on décortique la rupture du contrat à durée indéterminée, le fameux CDI. Comment se termine un CDI? Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le CDI n'est pas un engagement éternel. On va voir ensemble les différents cas de figure, les démarches à suivre, et surtout, les droits et les devoirs de chacun. Commençons par le cas où c'est le salarié qui souhaite mettre fin au contrat. Deux possibilités principales s'offrent à lui, la démission et le départ à la retraite. La démission, c'est la décision du salarié de quitter l'entreprise de son propre chef. Le salarié doit respecter une période de préavis, dont la durée varie en fonction de son ancienneté et de la convention collective applicable. En cas de démission, le salarié ne perçoit pas d'indemnité de rupture, ni d'allocation chômage, sauf cas exceptionnel, comme une démission pour suivre son conjoint muté. Passons maintenant au cas où c'est l'employeur qui souhaite mettre fin au CDI. L'employeur ne peut pas rompre un CDI du jour au lendemain sans raison valable. Il doit justifier sa décision par un motif réel et sérieux, qui peut être d'ordre personnel ou économique. Un motif personnel peut être une insuffisance professionnelle, un abandon de poste ou une faute grave. Un motif économique peut être une suppression de poste pour raisons économiques, une réorganisation de l'entreprise ou une fermeture de site. Si le motif n'est pas légitime, le licenciement peut être requalifié en licenciement abusif, ce qui peut coûter très cher à l'employeur. Entre la rupture à l'initiative du salarié et celle à l'initiative de l'employeur, il existe une troisième voie, la rupture conventionnelle. Les deux parties se mettent d'accord sur les conditions de la rupture, date de départ, montant de l'indemnité de rupture, etc. Pour le salarié, c'est la possibilité de partir avec une indemnité de rupture et de pouvoir bénéficier des allocations chômage. Pour l'employeur, c'est un moyen de se séparer d'un salarié sans avoir à passer par la case licenciement. En fonction du mode de rupture, le salarié peut percevoir différents types d'indemnités. En cas de licenciement, il a droit à une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, calculée en fonction de son ancienneté et de sa rémunération. En cas de rupture conventionnelle, le montant de l'indemnité est négocié entre les parties, mais il ne peut pas être inférieur à l'indemnité légale de licenciement. En plus de l'indemnité de rupture, le salarié licencié ou ayant bénéficié d'une rupture conventionnelle a droit à des indemnités compensatrices de congés payés, ainsi qu'au versement de son solde de tout compte. Le préavis, c'est une période de transition entre le moment où la rupture du contrat est actée et le moment où le salarié quitte effectivement l'entreprise. Pendant cette période, le salarié est tenu de continuer à travailler normalement et l'employeur de le rémunérer. La durée du préavis varie en fonction de l'ancienneté du salarié et de la convention collective applicable. Le préavis est obligatoire aussi bien pour le salarié que pour l'employeur, sauf cas exceptionnels comme la faute grave. Pendant le préavis, le salarié a le droit de s'absenter pour rechercher un nouvel emploi. À la fin du contrat, l'employeur doit remettre au salarié un certain nombre de documents, notamment le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte. Le certificat de travail atteste de la réalité de la relation de travail et mentionne les dates de début et de fin de contrat. L'attestation France Travail est indispensable pour que le salarié puisse s'inscrire à France Travail et, le cas échéant, percevoir des allocations chômage. Le reçu pour solde de tout compte reprend l'ensemble des sommes versées aux salariés à la fin du contrat. Ces documents sont importants, conservez-les précieusement. Voilà, vous savez l'essentiel sur la rupture du CDI. On retiendra que le CDI peut être rompu de trois manières principales, à l'initiative du salarié, à l'initiative de l'employeur ou d'un commun accord. Chaque rupture de CDI doit respecter un cadre légal précis. N'hésitez pas à vous renseigner auprès d'organismes compétents si vous avez des questions ou si vous rencontrez des difficultés. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.